c'est Valérie Stromanger qui vous parle, votre coach personnel en orthographe. Aujourd'hui, la question est, comment allons-nous orthographier 20 et 100? Doit-on accorder 20 et 100? La réponse est une réponse de Normand, parfois oui et parfois non. Alors, rassurez-vous, les critères sont très simples. On va regarder ce qu'il y a autour de 20 et 100. Si 20 et 100 sont employés seuls, que se passe-t-il? On ne les accorde pas. J'ai 20 €, je ne mets rien au bout de 20. Il y a 100 personnes, je ne vais pas mettre de S au bout de 100. C'est comme finalement pour les autres nombres. Deuxième cas, on va vérifier si 20 et 100 sont précédés de quelque chose. Exemple, il y a 80 € ou il y a 200 personnes. Dans ce cas-là, je vais accorder à 20, je vais mettre un S et à 100, je vais mettre un S aussi. Donc, premier cas, tout seul, on ne met rien. Quand 20 et 100 sont précédés, quand il y a quelque chose avant, alors on accorde, on met un S. Mais il y a une troisième solution, c'est lorsque 20 et 100 sont suivis d'un autre nombre. Par exemple, 84 € ou 212 personnes. Dans ce cas-là, on revient à la règle du début, c'est-à-dire que 20 et 100 ne s'accordent pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez tout compris et d'ailleurs je vais vous donner un petit bonus. Savez-vous la différence entre amener et apporter? Ils ont l'air quasiment synonymes, sauf que on amène quelqu'un et on apporte quelque chose. Exemple, je peux vous dire, j'ai répondu à ton invitation, j'ai amené mon frère et j'ai apporté le dessert. Voilà, j'espère que c'est simple pour vous. Je vous invite à venir me voir sur le site orthocetfacile.com, il est en train de s'afficher à côté de moi, pour me donner des commentaires ou me poser des questions. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à bientôt.